Un père célibataire millionnaire achète un manoir abandonné et y trouve une jeune fille pauvre avec 2 jumelles en bas âge cachées au sous-sol. Elle dit « Nous vivons ici ». Il est choqué par la vérité. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison était bien trop silencieuse. Hélène s'arrêta au seuil de la cuisine, tenant une tasse de café refroidi depuis 20 minutes. Il regarda la table où Sophie mangeait ses céréales en silence, remuant sa cuillère dans le lait avec des gestes automatiques. À 6 ans, elle semblait déjà porter tout le poids du monde sur ses petites épaules. « Tout va bien se passer à l'école aujourd'hui », dit-il, essayant de paraître joyeux. Sophie hocha seulement la tête sans lever les yeux de son bol. 2 ans que Léna était morte dans l'accident, et pourtant son absence emplissait chaque recoin de cette maison. Ce n'était pas seulement la chaise vide à table ou les vêtements qu'il ne parvenait jamais à donner. C'était le silence, le terrible silence qui avait remplacé les rires, les conversations, les projets. Sophie était différente avant. Elle parlait sans arrêt, inventait des histoires folles, riait de tout. Elle se réveillait en chantant, posait des questions sur tout, serrait Hélène dans ses bras quand il rentrait du travail. Maintenant, elle ouvrait à peine la bouche. À l'école, son enseignante disait qu'elle était polie et silencieuse, une manière polie de dire que la fillette s'était coupée du monde. Et Hélène, eh bien, il n'allait pas beaucoup mieux. Le travail était devenu son refuge, chiffres, tableurs, réunions interminables, n'importe quoi pour occuper son esprit et l'éloigner des souvenirs. Son entreprise de construction grandissait, les profits augmentaient, mais il avait l'impression de ne faire que semblant de vivre. « Papa doit partir plus tôt aujourd'hui », dit-il en lavant sa tasse à l'évier. « La nounou viendra te chercher à l'école. » Sophie hocha la tête et continua de remuer ses céréales. Les matins étaient toujours comme ça, peu de mots, des gestes mécaniques, un vide pesant entre eux. Hélène se souvenait comment Léna transformait le petit déjeuner en petite fête. Elle faisait des crêpes amusantes, racontait des blagues nulles, brossait les cheveux de Sophie avec amour. La cuisine était pleine de vie. Maintenant, elle ressemblait à un musée. En se rendant au bureau, Hélène pensa à quel point tout avait changé. Avant l'accident, il rentrait chez lui impatient de voir sa famille. Léna avait toujours quelque chose de nouveau à lui raconter, Sophie courait lui montrer son dernier dessin. Ils dînaient tous les 3 ensemble, regardaient des films, faisaient des plans pour le week-end. Maintenant, il rentrait et trouvait une fillette qui parlait à peine, dînait seule et se couchait bien trop tôt. La maison était un endroit où il devait être, pas un endroit où il voulait être. Au bureau, Marcus, son associé, l'attendait déjà avec une pile de dossiers. « Le projet du centre commercial est en retard », dit Marcus sans détour, « et nous avons 3 clients qui veulent des devis urgents. » Hélène hocha la tête et se plongea dans le travail. C'était comme ça tous les jours, des problèmes à résoudre, des décisions à prendre, des incendies à éteindre. Et ça marchait. Pendant quelques heures, il pouvait oublier qu'il rentrerait plus tard retrouver Sophie mangeant en silence. Mais ce jour-là fut différent. Marcus frappa à la porte de son bureau vers 3 heures de l'après-midi, tenant une enveloppe jaune. « Ceci est arrivé pour vous. Ça a l'air officiel. » Hélène ouvrit l'enveloppe sans grande attente. Les documents juridiques étaient monnaie courante. Mais quand il vit le contenu, son intérêt grandit. Il s'agissait d'une propriété, un manoir en périphérie de la ville, mis aux enchères judiciaires. Le prix était ridiculement bas pour la taille du terrain. « Tu connais cet endroit ?» demanda-t-il à Marcus en lui montrant les photos. « J'en ai entendu parler. La maison de la famille Whitmore. Elle est abandonnée depuis environ 15 ans. Immense propriété, architecture intéressante. » Hélène étudia les images. C'était un manoir imposant, de style victorien, avec un vaste terrain. Même sur les photos délavées, on pouvait voir le potentiel. Avec des rénovations, cela pourrait devenir un hôtel de luxe. L'emplacement était parfait, assez loin de la ville pour offrir la paix, mais assez proche pour attirer les clients. Et le prix était trop tentant pour l'ignorer. « Je pense aller y jeter un œil, » dit-il. Marcus rit. « Un hôtel, maintenant ? Tu as à peine le temps de déjeuner correctement. C'est exactement pour ça que j'ai besoin de quelque chose de différent. Quelque chose pour me sortir de cette routine. » Ce n'était pas toute la vérité. La vérité était plus compliquée. Hélène avait l'impression de se noyer dans sa propre vie. Travail, maison, Sophie triste, puis travail à nouveau. Un cycle qui ne menait nulle part. Peut-être qu'un nouveau projet stimulant l'aiderait à se concentrer sur autre chose que la douleur constante. Dernièrement, il pensait qu'il devait faire quelque chose, n'importe quoi.
La vie ne pouvait pas continuer ainsi éternellement. Sophie méritait plus qu'un père qui se contentait d'exister. Elle méritait quelqu'un qui vivait vraiment. Ce soir-là, après que Sophie fut allée se coucher sans dire bonne nuit, comme toujours, il s'assit pour étudier les documents du manoir. La propriété comptait 12 chambres, 5 salles de bain, une bibliothèque, une cave à vin et même une véranda. Le terrain comprenait des jardins et une petite zone boisée. C'était le genre d'endroit que Lena aurait adoré explorer. Elle parlait toujours d'acheter une vieille maison et de la restaurer, d'en faire quelque chose de spécial. Les vieilles maisons ont du caractère, disait-elle. Elles ont juste besoin que quelqu'un s'en occupe à nouveau. Hélène ferma les yeux, se remémorant le son de sa voix. Peut-être était-ce une façon de faire quelque chose qu'elle aurait approuvé. Peut-être était-ce juste une tentative désespérée de trouver un but. Il n'était pas sûr, mais quelque chose en lui voulait essayer. Le lendemain, il appela le commissaire-priseur et fit une offre. « Voulez-vous visiter la propriété d'abord » demanda l'homme. « Pas besoin » répondit Hélène, surpris par sa propre décision. « J'accepte les conditions. » La transaction fut rapide. En une semaine, il était officiellement propriétaire d'un manoir abandonné qu'il n'avait jamais vu en personne. Marcus pensait qu'il avait perdu la tête. Acheter une maison sans même la visiter ? Ce n'est pas ton genre, Hélène. Et ce n'était vraiment pas son genre. L'ancien Hélène aurait fait des recherches pendant des mois, rédigé des rapports détaillés, calculé chaque risque possible. Mais l'ancien Hélène ne se réveillait pas non plus chaque jour avec l'impression de ne faire que survivre. Au cours de la semaine suivante, il se surprit à penser au manoir à des moments inattendus, dans les embouteillages, pendant les réunions, en préparant un énième dîner silencieux pour Sophie. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, il avait quelque chose de concret sur quoi s'appuyer, un projet, un objectif, quelque chose au-delà de la routine qui le consumait. Sophie restait la même, silencieuse pendant les repas, polie mais distante, perdue dans des pensées qu'elle ne partageait jamais. Hélène se demandait constamment s'il échouait en tant que père, s'il devait chercher de l'aide professionnelle, si des changements drastiques pourraient aider ou aggraver les choses. La vérité était qu'il ne savait plus comment l'atteindre. Il essayait de parler, mais elle répondait par monosyllabes. Il essayait de faire des activités ensemble, mais elle y participait sans enthousiasme. C'était comme si un mur invisible les séparait, construit par un chagrin que ni l'un ni l'autre ne savait comment surmonter. Au moins, au travail, les choses se passaient bien. Les projets avançaient, les clients étaient satisfaits, l'entreprise prospérait. C'était le seul domaine de sa vie où Hélène se sentait encore compétent. Mais ce n'était pas suffisant. La veille de sa visite au manoir, il resta dans le salon, examinant les documents étalés sur la table basse. Plans, titres de propriété, vieilles photographies. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait acheté une propriété sans même la voir. C'était complètement à l'opposé de sa prudence habituelle. Mais peut-être était-ce exactement ce dont il avait besoin, quelque chose d'impulsif, quelque chose qui le forcerait à sortir de la paralysie dans laquelle il vivait depuis 2 ans. Marcus avait raison de dire que ce n'était pas le style d'Hélène. Mais c'était fait. Demain, il visiterait enfin l'endroit dont il était maintenant propriétaire. Peut-être découvrirait-il qu'il avait pris une terrible décision financière. Peut-être découvrirait-il un réel potentiel pour un hôtel. Ou peut-être découvrirait-il quelque chose de complètement différent. Le manoir était encore plus grand que Hélène ne l'avait imaginé. Debout devant le portail en fer rouillé, il regarda la façade en pierre recouverte de lierre. Les fenêtres étaient embuées et sales, certaines barricadées avec des planches. Le jardin était devenu une jungle de hautes herbes et d'arbustes sauvages. Malgré tout, la structure semblait solide. Elle avait un réel potentiel. Hélène déverrouilla le portail avec la clé que le commissaire-priseur lui avait donnée. Le métal grinça en s'ouvrant, révélant un chemin de pierre fissuré menant à la porte principale. Ses pas résonnèrent pendant qu'il marchait, brisant le lourd silence qui enveloppait l'endroit. La porte d'entrée était verrouillée par 2 cadenas neufs. Hélène fronça les sourcils. Les documents ne mentionnaient pas de cadenas supplémentaires. Mais l'endroit était abandonné depuis des années, peut-être était-ce une mesure de sécurité supplémentaire prise par le conseil local. Il fit le tour du manoir, cherchant une autre entrée. Sur le côté gauche, il trouva une porte de service avec seulement un vieux cadenas cassé. Il poussa un peu et réussit à l'ouvrir. L'odeur de moisi et d'humidité le frappa dès qu'il entra. Il se trouvait dans une sorte de cellier qui menait à une immense cuisine. Des assiettes poussiéreuses étaient encore empilées sur les étagères, comme si les anciens résidents étaient partis au milieu d'un repas et n'étaient jamais revenus.
Hélène alluma la lampe de poche de son téléphone et commença à explorer. La cuisine menait à un long couloir avec plusieurs portes, une salle à manger avec une table pour 12 personnes, un salon avec des fauteuils recouverts de drap blanc, une bibliothèque aux étagères vides à l'exception de quelques livres oubliés. Chaque pièce confirmait ses soupçons. Avec une bonne rénovation, ce manoir pourrait devenir un hôtel incroyable. Il avait du charme, de l'histoire et suffisamment d'espace pour au moins 15 suites confortables. Il monta au 2e étage. Plus de chambres, plus de salles de bain, plus de possibilités. Les fenêtres offraient une vue magnifique sur le terrain et les arbres à l'arrière. Les clients paieraient cher pour ce genre de tranquillité. Il redescendait les escaliers quand il l'entendit. Un bruit étouffé, comme si quelqu'un avait laissé tomber quelque chose. Hélène s'arrêta sur le palier, écoutant attentivement. Silence. Peut-être était-ce juste la vieille structure qui faisait des bruits, le bois qui travaillait, les anciennes canalisations qui se tassaient. Mais ensuite, il l'entendit à nouveau, plus clairement cette fois. Ça venait d'en bas, du sous-sol. Hélène descendit le reste des escaliers lentement, suivant le son. Dans la cuisine, il trouva une porte qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Elle était légèrement entr'ouverte, révélant des marches en pierre menant dans l'obscurité. Le sous-sol. Plus de bruit. Certainement pas juste la maison qui se tassait. Cela ressemblait à un mouvement, comme si quelqu'un marchait là-dessous. Hélène hésita. Cela pouvait être un sans-abri qui avait trouvé refuge, ou un adolescent qui s'amusait, ou quelque chose de pire. Peut-être devrait-il appeler la police. Mais c'était sa propriété maintenant, et il devait savoir ce qui se passait. Il descendit les marches prudemment, éclairant le chemin avec son téléphone. Le sous-sol était grand, divisé en plusieurs sections. De vieilles boîtes, des meubles recouverts et du matériel ancien qu'il ne put identifier. Puis il vit une faible lumière provenant d'un coin éloigné. Ce n'était pas une lumière électrique, cela ressemblait à la lumière d'une bougie. Hélène se dirigea vers la lumière, essayant de ne pas faire de bruit. Il contourna une pile de boîtes et s'arrêta. Il y avait 3 enfants là. Une fillette qui semblait avoir environ 6 ans était assise par terre, tenant 2 plus petits enfants sur ses genoux. Des jumeaux, d'après ce qu'il pouvait voir, pas plus de 2 ans. Tous les 3 étaient sales, portant des vêtements déchirés et trop grands. La fillette aînée avait des cheveux bruns emmêlés et des yeux immenses qui reflétaient la lumière de la bougie. Les petits s'accrochaient à elle comme si elle était la seule chose sûre au monde. Mais ce qui le frappa le plus, c'est la façon dont il s'était installé. De vieilles boîtes servant de lit avec des couvertures élimées dessus, des bocaux et des bouteilles soigneusement placés sur une étagère improvisée, des vêtements pliés dans un coin. Cela avait l'air permanent. Hélène était paralysée. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne savait pas quoi faire. La fillette aînée le vit et recula, serrant les jumeaux plus près d'elle. Mais il y avait une certaine assurance dans son regard qui surprit Hélène. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police », dit-elle d'une voix faible mais résolue. « Nous vivons ici. » Hélène baissa sa lampe de poche pour ne pas l'aveugler. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« Plus d'1 mois. »« Depuis avant la dernière grosse pluie. »« Plus d'1 mois. » Ce n'étaient pas des intrus occasionnels ou des enfants perdus. Ils avaient fait de ce sous-sol leur maison. « Où sont vos parents ?» La fillette baissa les yeux. « Pas de papa. Et maman est morte avant qu'on vienne ici. » La simplicité de sa déclaration frappa Hélène comme un coup de poing. Il n'y avait pas de drame, pas de larmes, juste une terrible acceptation de la part d'une enfant qui avait appris bien trop jeune à quel point la vie pouvait être cruelle. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» On marchait et on a vu que la porte de derrière était un peu ouverte. Ça avait l'air d'un endroit sûr pour dormir, alors on est resté. Hélène regarda à nouveau leur installation. Cela témoignait de logique et de soin. La fillette avait construit un système pour survivre avec 2 tout petits. « Comment vous appelez-vous »« Je m'appelle Émilie. Voici Luna et Chloé. Ce sont des jumelles. Et tu t'occupes d'elles » Émilie hocha la tête sérieusement. « Quelqu'un doit le faire. Elles sont petites. 6 ans, s'occupant de 2 enfants de 2 ans. C'était impossible. Pourtant, cela se passait juste devant lui. « Avez-vous de la nourriture » Émilie hésita. « On se débrouille. Il y a des endroits où trouver des choses. Et parfois, les gens sont gentils. » La faim. Il vivait dans une faim constante. L'une des jumelles, Luna ou Chloé, il ne pouvait pas dire, se mit à pleurer doucement. Émilie commença immédiatement à la bercer, émettant des sons apaisants. « Chut, c'est bon. Émilie est là. » La façon dont elle s'occupait de ses jeunes sœurs était déchirante.
Beaucoup trop de responsabilités pour quelqu'un de si petit. Mais elle gérait tout cela, seule, depuis plus d'un mois. Pourquoi n'avez-vous pas cherché de l'aide? Des gens qui pourraient s'occuper de vous? Émilie le regarda avec un mélange de peur et de méfiance. On a essayé avant, mais ils voulaient nous séparer. Ils ont dit que j'étais trop jeune pour m'occuper d'elle. Mais je peux m'occuper d'elle. Je sais que je peux. Il y avait une profonde douleur dans ses mots. Quelqu'un avait essayé de séparer les sœurs auparavant. Vous n'avez personne d'autre? Pas de famille? Émilie secoua la tête. C'est juste nous trois. On prend soin les unes des autres. Hélène s'accroupit pour être à leur niveau. Les jumelles se serrèrent davantage contre Émilie, mais celle-ci continuait de le fixer avec un courage surprenant. Allez-vous nous renvoyer? Demanda-t-elle. La question était directe, sans détour, comme si elle se préparait déjà à la réponse. Hélène n'avait aucune idée de quoi dire. Légalement, elles étaient des intruses. En pratique, c'étaient 3 enfants abandonnés ayant un besoin urgent d'aide. Quand votre mère est-elle morte? Il y a 2 mois. Elle est tombée malade et ne pouvait plus sortir du lit. Un jour, elle ne s'est tout simplement plus réveillée. 2 mois. Émilie s'occupait seule des jumelles depuis 2 mois. Et vous êtes seule depuis? On est resté dans l'immeuble où on vivait avec maman pendant quelques semaines, mais le propriétaire a dit qu'on devait partir parce qu'on ne pouvait pas payer. Alors on est venu ici. Hélène imagina leur voyage, une fillette de 6 ans et 2 tout petits, expulsés et errant jusqu'à ce qu'ils trouvent un manoir abandonné. Comment avait-il survécu? Comment êtes-vous arrivé ici? En marchant. Ça a pris du temps. Les filles sont lourdes à porter. L'estomac d'Hélène se noua. Émilie avait porté 2 tout petits sur des kilomètres jusqu'à ce qu'elle trouve un abri. Avez-vous faim maintenant? Émilie hésita à nouveau, comme si admettre la faim était risqué. On a mangé hier. Pas aujourd'hui. Hélène se leva, l'esprit en ébullition. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller et faire comme s'il ne les avait pas vus. Je vais trouver quelque chose. Émilie hocha la tête sans grand espoir. D'accord. On comprend si vous ne voulez pas de nous ici. C'est votre maison maintenant. Mais il y avait une supplique silencieuse dans ses yeux, une demande muette de ne pas détruire la seule sécurité qu'elles avaient réussi à créer. Hélène monta les escaliers, les jambes tremblantes. Il quitta le manoir et se tint dans le jardin envahi par la végétation, essayant de digérer ce qu'il venait de voir. 3 enfants vivant au sous-sol de sa propriété depuis plus d'1 mois. Une fillette de 6 ans gardant en vie de tout petit. Ce n'était pas une situation temporaire. Elles avaient fait de ce sous-sol leur maison. Elles avaient une routine, une organisation, un système de survie. C'était sa propriété, sa responsabilité de décider quoi faire. Mais ce n'était pas une décision simple. Rien dans tout cela n'était simple. Hélène monta dans sa voiture et rentra chez lui en pilote automatique, l'esprit complètement submergé par l'image de ses 3 enfants au sous-sol, par les yeux déterminés d'Émilie, par la façon dont les jumelles s'accrochaient à elle. Il arriva chez lui, encore secoué. Sophie était dans le salon, faisant ses devoirs, silencieuse comme toujours. Il l'observa un instant. Elle avait 6 ans, comme Émilie. Mais Sophie avait une maison, de la nourriture, des vêtements propres, l'école. Elle avait quelqu'un pour s'occuper d'elle, même s'il n'était pas le meilleur père du monde. Émilie avait un sous-sol froid et 2 jeunes sœurs à maintenir en vie. L'injustice de la situation le remplit de colère. Colère contre le monde, contre les circonstances, contre sa propre impuissance face à une situation qu'il ne savait pas comment résoudre. Il prépara le dîner machinalement. Sophie mangea en silence, comme toujours. Il toucha à peine à sa nourriture, son esprit revenant sans cesse au sous-sol, aux yeux déterminés d'Émilie, aux jumelles qui dépendaient entièrement d'elle, à sa question « Allez-vous nous renvoyer ?» Cette nuit-là, après que Sophie fut allée se coucher, Hélène s'assit dans le salon, réfléchissant. Il pouvait appeler les services sociaux le matin. C'était le protocole, la bonne chose à faire. Mais Émilie avait dit qu'ils avaient déjà essayé de les séparer. Et si cela se reproduisait? Et si les sœurs étaient placées dans des familles différentes? Et si Émilie perdait les seules personnes qui lui restaient? Il y avait trop de variables, trop de choses qui pouvaient mal tourner. Hélène passa la nuit éveillée, tiraillée entre ce que la logique lui disait de faire et un sentiment plus profond qu'il ne pouvait ignorer, la compassion. Le lendemain matin, Hélène essaya de se plonger dans le travail, mais c'était inutile. Assis à son bureau, des tableurs ouverts sur son ordinateur et des rapports éparpillés,
Son esprit revenait sans cesse à ce sous-sol du manoir, aux yeux déterminés d'Émilie, aux jumelles s'accrochant à elle comme si elle était leur monde entier. Nous vivons ici. Cette phrase résonnait dans sa tête. Il n'y avait eu aucun désespoir dans sa voix, juste une simple déclaration, comme si vivre dans un sous-sol humide avec deux tout-petits était la chose la plus normale du monde. Marcus entra dans le bureau avec d'autres papiers. Les devis du centre commercial sont prêts et le client du côté nord veut une réunion cet après-midi. Hélène hocha la tête, sans vraiment entendre. Il pensait à la façon dont Émilie avait organisé un système soigné là-dessous, des boîtes pour lit, des bocaux sur une étagère improvisée, un coin pour les vêtements. Une enfant de 6 ans créant un foyer fonctionnel pour survivre avec 2 bébés. « Ça va ?» demanda Marcus en fronçant les sourcils. « Ça va. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu es distant depuis hier. » Hélène se força à se concentrer sur l'écran de l'ordinateur. Juste un retard de travail. Mais ce n'était pas ça. C'était l'image de ses 3 enfants qui le hantait. La question d'Émilie, « Allez-vous nous renvoyer ?» Et comment elle s'était préparée à un oui, comme si le rejet était quelque chose auquel elle s'attendait. La matinée s'écoula lentement. Hélène examina des documents sans les assimiler, participa à des appels téléphoniques sans vraiment prêter attention, signa des papiers automatiquement. Son esprit était ailleurs. À l'heure du déjeuner, il renonça à faire semblant de pouvoir se concentrer. « Je pars tôt aujourd'hui » dit-il à Marcus. « Réunion avec le client plus tard ? J'ai autre chose à régler d'abord. » Hélène s'arrêta dans une épicerie en se rendant au manoir. Il erra dans les allées sans trop savoir ce qu'il faisait. Quel genre de nourriture une fillette de 6 ans pouvait-elle réussir à préparer? Que mangent les enfants de 2 ans? Il prit du pain, du lait, des fruits, des biscuits, des choses simples qui nécessitaient peu ou pas de préparation. Il ajouta quelques conserves, thon, sardines, maïs, des briques de jus, du yaourt. Faisant la queue à la caisse, il se demanda ce qu'il était en train de faire exactement. Peut-être compliquait-il tout. Peut-être devrait-il simplement appeler les services sociaux. C'était la procédure officielle, la bonne démarche. Mais il ne pouvait se défaire de l'image d'Émilie Portant. Il atteignit le manoir avec 2 sacs de courses pleins. Il contourna par la porte de service, descendit prudemment les marches du sous-sol, ne voulant pas les effrayer. « Émilie » appela-t-il doucement avant d'entrer dans la zone qu'elles utilisaient. « Nous sommes là » répondit la voix prudente. Hélène contourna les boîtes et trouva les 3 au même endroit que la veille, Émilie assise avec les jumelles sur ses genoux, toutes le regardant avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « J'ai apporté quelques affaires » dit-il en soulevant les sacs. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent à la vue des sacs de course, mais elle ne bougea pas. Elle continuait simplement à observer. Hélène commença à sortir les articles, les plaçant par terre devant elle, pain, lait, fruits, biscuits. À chaque article, il observait l'expression d'Émilie se transformer. Ce n'était pas seulement la faim, c'était le soulagement. « C'est pour vous » dit-il. « Pourquoi » demanda Émilie, lasse. C'était une question juste. Les gens aidaient rarement sans vouloir quelque chose en retour. Elle l'avait appris bien trop tôt. « Parce que vous avez faim. » Émilie étudia son visage un long moment. Puis, lentement, elle lâcha l'une des jumelles et rampa vers la nourriture. Elle prit une pomme et l'examina comme si elle était précieuse. « Merci » dit-elle doucement. Les jumelles, voyant leur sœur aînée se diriger vers la nourriture, commencèrent aussi à bouger. L'une d'elles, Luna pensa-t-il, pointa une banane et émit un son qui signifiait probablement qu'elle la voulait. Émilie prit immédiatement la banane et l'appela pour sa sœur. Le soin dans ses mouvements était touchant, chaque geste calculé pour s'occuper d'abord des tout-petits. « Tu ne manges pas » demanda Hélène. « Je mangerai quand elles auront fini. » Toujours les autres d'abord, toujours mettant ses propres besoins de côté. Hélène s'assit par terre, gardant une distance respectueuse. Il regarda Émilie distribuer la nourriture aux jumelles avant de prendre quoi que ce soit pour elle-même. Quand elle mordit enfin dans un morceau de pain, elle ferma les yeux comme si c'était le meilleur repas qu'elle ait jamais mangé. « Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé un vrai repas » demanda-t-il. « Hier, on a eu de la soupe d'une église. »« Avant ça ? 2 jours, je crois. »« 2 jours. » Des enfants de 2 ans passant 2 jours sans manger. L'une des jumelles, Chloé peut-être, finit sa banane et rampa vers Hélène. Émilie se tendit immédiatement. « Chloé, reviens. » Mais la petite continua d'approcher, curieuse. Elle s'arrêta à quelques centimètres d'Hélène et leva les yeux vers lui. « Salut » dit-il doucement. Chloé sourit,
un petit sourire timide, mais sincère. Elle t'aime bien, dit Émilie, surprise. Tu m'aimes bien? Demanda-t-il, la question lui échappant avant qu'il ne puisse se retenir. Émilie l'étudia un moment. Tu as apporté de la nourriture. Et tu n'as pas appelé la police. Ce n'était pas exactement un oui, mais c'était un début. Ils restèrent ainsi environ 1 heure, Hélène regardant les filles manger, Émilie distribuant soigneusement la nourriture, les jumelles explorant de nouveaux goûts. C'était étrange et touchant à la fois. Quand il se leva pour partir, quelque chose d'inattendu se produisit. Émilie s'approcha de lui, hésita une seconde, puis tendit sa petite main pour toucher la sienne, juste un instant. Ses doigts étaient fins et froids, mais le geste était délibéré. « Merci », dit-elle à nouveau. Le contact ne dura qu'un instant, mais quelque chose changea. C'était comme si elle avait décidé qu'il était sûr, du moins pour l'instant. « Je reviendrai demain », dit Hélène. Émilie hocha la tête. « On sera là. » Sur le chemin du retour, Hélène se demanda ce qu'il était en train de faire. Il n'avait aucun plan, aucune idée de la direction que cela prenait. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas oublier ses enfants. Le lendemain, il revint avec plus de nourriture. Cette fois, il apporta aussi de vieilles couvertures de chez lui. Le sous-sol était froid et les filles n'avaient que des bouts de tissu pour se couvrir. Émilie l'accueillit avec moins de méfiance. Les jumelles semblaient déjà se souvenir de lui, Luna tendit même les bras en le voyant. « J'ai apporté des couvertures, » dit-il. « Pourquoi revenez-vous toujours ?» demanda Émilie en examinant les épaisses couvertures. « Je ne suis pas sûre, » répondit Hélène honnêtement. Et c'était vrai. Il ne comprenait pas entièrement ce qui l'attirait chaque jour dans ce sous-sol. Peut-être était-ce la façon dont Émilie s'occupait de ses sœurs, peut-être le sens des responsabilités qu'il ressentait après les avoir trouvées, ou peut-être quelque chose de plus profond. « Avez-vous des enfants ?» demanda Émilie. « J'ai une fille, Sophie. Elle a 6 ans, comme toi. »« Où est-elle ?»« À l'école. Ensuite, elle restera avec la nounou jusqu'à ce que je rentre. » Émilie hocha la tête, pensive. Ça doit être bien d'avoir une vraie maison. La simplicité de cette remarque frappa Hélène. Sophie se plaignait quand sa nourriture n'était pas exactement comme elle la voulait. Émilie était reconnaissante pour le moindre bout de pain. « Voudrais-tu que j'arrange un peu cet endroit ?» demanda-t-il impulsivement. Émilie le regarda attentivement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Nettoyer, apporter plus de choses, le rendre plus confortable. »« Vous nous laisseriez rester ?» La question était chargée d'un espoir prudent, comme si elle ne voulait pas trop espérer mais ne pouvait s'en empêcher. Pour l'instant, oui. Émilie sourit, le premier vrai sourire qu'il voyait sur son visage. On aidera. On sait travailler. Au cours des jours suivants, Hélène établit une routine. Il quittait le bureau un peu plus tôt, s'arrêtait au supermarché, puis se dirigeait vers le manoir. Il apportait de la nourriture, des produits de nettoyage et des objets pour rendre le sous-sol plus vivable. Émilie aidait pour tout, balayer, organiser, s'occuper des jumelles pendant qu'il nettoyait les zones plus hautes. Elle était incroyablement mature pour son âge, mais parfois, elle retombait dans des moments enfantins. Elle riait quand les jumelles faisaient quelque chose de drôle, fredonnait doucement en rangeant. Lors d'une visite, il apporta une bassine d'eau tiède et du savon pour qu'elle puisse se baigner. Les jumelles furent ravies de l'eau tiède, riant et éclaboussant pendant qu'Émilie les lavait doucement. Elles n'ont pas eu de bain chaud depuis longtemps, expliqua Émilie en regardant ses sœurs jouer. Et toi ? Je prends un bain rapide quand elles dorment, avec l'eau froide du robinet d'en haut. Hélène remarqua qu'Émilie mettait toujours les jumelles en premier. Pour la nourriture, les bains, le confort, toujours les petites d'abord. Tu mérites aussi qu'on s'occupe de toi, dit-il. Émilie le regarda, surprise, comme si cette idée ne lui était jamais venue à l'esprit. Quelqu'un doit s'occuper d'elle. Et qui s'occupe de toi ? Elle ne répondit pas, continua simplement de laver les cheveux de Luna. Lors d'une autre visite, Hélène apporta des vêtements. Il était allé dans un magasin pour enfants et avait acheté quelques articles de base. Il n'était pas sûr de leur taille, alors il en prit plusieurs. Émilie serra un t-shirt propre contre sa poitrine comme s'il était en or. « C'est vraiment à nous ? » ?»« Oui, c'est à vous. » Elle aida les jumelles à essayer les nouveaux vêtements. Chloé gloussa en voyant son reflet dans une flaque d'eau, portant un t-shirt rose. Luna applaudit quand elle réussit à enfiler les petites baskets. C'est pendant ces moments qu'Hélène voyait l'enfant sous le fardeau d'Émilie. Elle souriait au bonheur des jumelles, faisait des grimaces pour les faire rire. « Parle-moi de ta mère, dit-il un jour. » Le visage d'Émilie se ferma légèrement.
Pourquoi? Je suis juste curieux. Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. Émilie resta silencieuse un moment, regardant les jumelles jouer avec les blocs de bois qu'Hélène avait apportés. Elle était gentille. Toujours fatiguée, mais gentille. Elle travaillait la nuit, nettoyait des bureaux. Pendant la journée, elle dormait un peu et puis s'occupait de nous. Et le père des jumelles? Jamais rencontré. Maman a dit qu'il était parti quand il a su qu'il y en aurait deux. Et ton père? Émilie haussa les épaules. Je ne sais pas qui c'est. Maman n'en parlait jamais. 3 petites filles, chacune avec sa propre histoire d'abandon. Quand est-elle tombée malade? Il y a environ 4 mois. Elle a commencé à beaucoup tousser, puis n'a plus pu travailler. On ne pouvait plus payer le loyer. Comment avez-vous survécu? Maman a vendu les affaires de notre appartement, télé, frigo, meubles. Quand il n'y a plus rien eu, on mangeait quand on pouvait. Émilie racontait tout avec un calme terrifiant, comme si la faim et le désespoir n'étaient que des faits de la vie. Vers la fin, elle était tout le temps au lit, ne pouvait même plus se lever. Je m'occupais des jumelles. Quel âge avais-tu? 5 ans. J'ai eu 6 ans le mois dernier. 5 ans, s'occupant de 2 bébés pendant que sa mère mourait lentement dans la pièce voisine. Le dernier jour, elle m'a appelé et m'a dit que j'étais responsable des jumelles maintenant, que je devais toujours m'occuper d'elles et nous garder ensemble. Émilie regarda les jumelles qui essayaient d'empiler les blocs. Le lendemain, elle ne s'est plus réveillée. J'ai attendu 2 jours qu'elle se réveille, puis j'ai réalisé qu'elle ne le ferait jamais. Qu'as-tu fait? On est resté dans l'appartement jusqu'à ce que le propriétaire vienne nous expulser. Puis on a commencé à marcher. On a dormi dans des parcs, sous des ponts, dans des embrasures de magasins, jusqu'à ce qu'on trouve cet endroit. Le voyage qu'elle décrivait si simplement était en réalité une odyssée de survie. Une fillette de 6 ans gardant en vie 2 tout petits dans les rues. Tu n'as jamais pensé à demander de l'aide? Si, une fois. On est allé à un poste de police, mais ils voulaient envoyer les jumelles à un endroit et moi ailleurs. Ils ont dit que j'étais trop jeune pour m'occuper d'elles. Et tu t'es enfui? Oui. Maman a dit de nous garder ensemble. C'est ce que je fais. La détermination dans sa voix était stupéfiante. Aucun doute, aucune hésitation, juste une certitude absolue que sa mission dans la vie était de protéger ses sœurs. Au cours de ces conversations, Hélène commença à comprendre ce qui se passait en lui. Ce n'était pas seulement de la pitié ou une responsabilité sociale, c'était quelque chose de plus profond. Émilie lui rappelait lui-même, juste après la mort de Léna, le sentiment qu'il devait être fort pour Sophie, qu'il ne pouvait pas s'effondrer parce qu'il y avait quelqu'un de plus petit qui dépendait de lui. La différence, c'est qu'il avait des ressources, une structure de soutien. Émilie n'avait que sa propre détermination. Et il voyait comment la force pouvait exister même chez une enfant de 6 ans. Ses visites devinrent quotidiennes. Hélène réorganisa son emploi du temps au travail pour avoir le temps d'aller au manoir tous les jours. Marcus commença à poser des questions, mais il évitait de répondre. Le sous-sol devenait habitable. Hélène installa des lampes, apporta des tapis et organisa une zone distincte pour chaque usage. Un coin pour dormir, un pour manger, un espace pour que les jumelles jouent. Émilie aidait à tout, portant toujours l'une des jumelles ou gardant les 2 près d'elle. Elle ne les quittait jamais des yeux. « Tu me fais confiance maintenant ?» demanda-t-il un jour. Émilie considéra la question sérieusement. « Je crois. Vous revenez toujours. Et vous ne mentez pas. Comment sais-tu que je ne mens pas? Les gens qui mentent parlent trop. Vous parlez peu. » Son observation le fit rire. C'était vrai, il était toujours peu loquace. « Et vous aimez quand on est heureuse » ajouta Émilie. Les mauvaises personnes n'aiment pas quand les enfants sont heureux. Il y avait une triste sagesse dans sa déclaration. Combien de mauvaises personnes avait-elle rencontrées pour pouvoir faire cette distinction? Au fil des jours, Hélène réalisa que visiter le manoir était devenu la meilleure partie de sa journée. Voir les filles progresser, comment elles souriaient davantage, comment les jumelles commençaient à dire de nouveaux mots. Luna avait appris à dire Ellie, sa version d'Hélène. Chloé s'excitait chaque fois qu'il apparaissait. Et Émilie commença à parler davantage, posant des questions sur le monde extérieur au sous-sol. Mais c'était plus que ça. Pour la première fois depuis la mort de Léna, Hélène avait l'impression de faire quelque chose qui comptait vraiment. Pas seulement travailler ou survivre, mais vraiment faire une différence dans la vie de quelqu'un. Le projet d'hôtel avait été complètement oublié. Les papiers étaient enfouis dans un tiroir au bureau, intacts. Le manoir avait trouvé un but bien plus important que d'héberger des touristes.
Un soir, après une visite particulièrement bonne où les jumelles avaient joué dans l'eau tiède pendant qu'Émilie inventait des histoires drôles, Hélène rentra chez lui, ressentant une étrange sensation dans la poitrine. Le contentement. C'était ça. Pour la première fois en 2 ans, il se sentait réellement utile. Il arriva chez lui et trouva Sophie faisant ses devoirs à la table de la cuisine, comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Elle leva les yeux quand il entra. « Salut papa. »« Salut ma puce. » Ils se regardèrent un moment. Sophie semblait vouloir dire quelque chose, mais elle ne le fit pas. Pendant le dîner, Hélène se surprit à regarder sa fille différemment. Elle avait 6 ans, comme Émilie, mais elle vivait dans des mondes complètement différents. Sophie se plaignait si la nourriture n'était pas comme elle l'aimait. Émilie le remerciait pour tout ce qu'elle recevait. Sophie avait des chambres pleines de jouets qu'elle utilisait à peine. Les jumelles jouaient avec de simples blocs de bois et de l'eau tiède. Ce n'était pas la faute de Sophie, c'était juste la différence dans la façon dont elles avaient grandi. Mais faire cette comparaison lui fit réaliser quelque chose. Peut-être que Sophie aussi avait besoin de quelque chose de différent. Peut-être qu'elle aussi se sentait piégée dans une routine qui ne la nourrissait pas. Cette nuit-là, après que Sophie fut allée se coucher et elle s'endormit réellement sans se tourner et se retourner pendant des heures comme elle le faisait avant, Hélène resta dans le salon, réfléchissant à la manière de relier ces deux situations. Sa fille solitaire et renfermée, et 3 fillettes qui avaient formé une famille de fortune dans un manoir abandonné. Il ne savait pas encore comment, mais il sentait qu'il y avait une connexion à faire. Quelque chose de plus précieux se passait au manoir que de simples rénovations ou un projet hôtelier. Quelque chose qui pourrait aider non seulement Émilie et les jumelles, mais aussi Sophie. Et peut-être même lui. Hélène regarda Sophie pousser ses céréales dans son bol le lendemain matin, perdue dans ses pensées silencieuses. Depuis 2 semaines, il rendait visite aux filles quotidiennement. Le contraste entre leur réalité était plus clair chaque jour. Émilie, qui s'occupait de 2 minuscules enfants avec une responsabilité dépassant ses 6 ans. Sophie, qui avait tout ce dont elle avait besoin mais semblait s'effacer un peu plus chaque jour. Peut-être était-il temps d'essayer quelque chose de différent. « Sophie » dit-il en s'asseyant à côté d'elle à table. « Et si tu venais avec moi aujourd'hui ?» Elle leva les yeux de son bol, une étincelle de curiosité apparaissant pour la première fois depuis des semaines. « Où ça ?»« Dans une maison que j'ai achetée. Il y a des enfants là-bas. J'aimerais que tu les rencontres. » Sophie fronça les sourcils. « Quels enfants ?»« 3 filles. L'une à ton âge. Pourquoi sont-elles dans une maison que tu as achetée ?» C'était une question juste. Hélène choisit ses mots avec soin. Elles avaient besoin d'un endroit où rester. C'est compliqué à expliquer, mais tu comprendras quand tu les rencontreras. Sophie réfléchit un instant. « Je peux partir si ça ne me plaît pas ?»« Bien sûr. C'est juste une visite. » Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Dans la voiture, en route vers le manoir, Sophie regardait par la fenêtre en silence. Hélène se demandait s'il faisait la bonne chose. Les situations étaient si différentes, cela pourrait être gênant pour tout le monde. Mais quelque chose au fond de lui disait que cette rencontre pouvait être importante. Il ne savait pas comment ni pourquoi, il le sentait simplement. « Les filles ont traversé des choses difficiles », expliqua-t-il en conduisant. « Elles pourraient te paraître différentes de tes amies de l'école. »« Différentes comment ?»« Plus sérieuses, plus prudentes. Elles ont dû grandir trop vite. » Sophie hocha la tête sans poser plus de questions. Ils arrivèrent au manoir et Hélène se gara près de l'entrée latérale. Sophie regarda le bâtiment avec curiosité. « C'est immense. »« Oui. Un jour, ça pourrait devenir un hôtel. »« Et les filles vivent ici ?»« Pour l'instant, oui. » Hélène guida Sophie par la porte de service et jusqu'au sous-sol. L'endroit était méconnaissable par rapport à 2 semaines plus tôt, propre, organisé, avec des tapis au sol et des lampes qui lui donnaient une atmosphère chaleureuse. « Émilie » appela-t-il avant qu'il n'atteigne le coin où elle logeait. « J'ai amené quelqu'un pour te rencontrer. »« Nous sommes là » répondit la voix familière. Ils contournèrent les boîtes soigneusement empilées et trouvèrent les 3 filles à leur place habituelle, Émilie assise avec les jumelles près d'elle, toutes regardant avec curiosité la fille qu'Hélène avait amenée. Sophie s'arrêta derrière son père, se cachant à moitié. « Voici Sophie, ma fille, » dit Hélène. « Sophie, voici Émilie, Luna et Chloé. » Émilie se leva lentement, évaluant la situation. Les jumelles s'accrochèrent à ses jambes, un peu effrayées par la présence de l'étrangère. « Salut » dit simplement Émilie. Sophie ne répondit pas tout de suite.
Elle regardait autour d'elle, observant l'espace de fortune, les vêtements soigneusement pliés dans une boîte, les jouets simples étalés sur le sol. « Salut », dit-elle enfin d'une voix basse. Hélène sentit la tension dans l'air. 4 petites filles s'étudiant, essayant de comprendre. « Vous avez à peu près le même âge », dit-il pour essayer de briser la glace. Émilie hocha la tête. « Tu vas à l'école » demanda-t-elle à Sophie. « Je vais à l'école Riverside. »« C'est bien. Moi, je ne vais pas à l'école en ce moment. »« Pourquoi pas ?» Émilie hésita, regardant Hélène pour jauger ce qu'elle pouvait dire. « C'est compliqué », répondit-elle finalement. Sophie accepta cette réponse sans insister. Elle continuait d'observer les jumelles qui jetaient des coups d'œil derrière Émilie. « Ce sont des sœurs » demanda Sophie. « Ce sont des jumelles, Luna et Chloé. Elles se ressemblent. »« Oui, mais elles sont différentes. Luna parle plus, Chloé rit plus. » Comme pour prouver ses dires, Chloé gloussa en entendant son nom. Sophie faillit sourire. Hélène s'assit sur l'un des tapis qu'il avait apportés, indiquant à Sophie qu'elle pouvait faire de même. Elle s'installa à côté de lui, continuant d'observer. « Comment t'es-tu blessée » demanda Sophie, remarquant une égratignure sur le bras d'Émilie. « Oh, ça ! Je me suis écorchée sur une clôture en cherchant. » Émilie s'interrompit, jetant un nouveau coup d'œil à Hélène. « En cherchant quoi » insista Sophie. « De la nourriture » dit simplement Émilie. Sophie fronça les sourcils. « De la nourriture dans une clôture » ? Non, derrière la clôture. Parfois, les gens jettent des bonnes choses. Le silence qui suivit fut lourd. Sophie était en train de digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Vous n'avez pas de nourriture à la maison ? » « On vit ici maintenant, » expliqua Émilie. « Ton père nous apporte de la nourriture. » Sophie regarda Hélène avec une expression qu'il ne put déchiffrer. « Papa, je peux te parler ?» Ils s'écartèrent, restant toujours en vue des autres filles. « Elles n'ont pas de maison ?» demanda Sophie à voix basse. « Pas vraiment. »« Et leurs parents ?» ?»« Elles n'ont pas de parents. Émilie s'occupe seule des jumelles. » Sophie regarda à nouveau les 3 filles. Émilie s'était assise, Luna sur ses genoux, Chloé jouant avec des blocs de bois à côté d'elle. « Elle a 6 ans, comme moi. »« Oui. »« Et elle s'occupe de 2 petits-enfants toute seule. »« Oui. » Sophie resta silencieuse un long moment. « C'est vraiment dur. »« C'est très dur. » Ils retournèrent vers les autres. Sophie s'assit sur le tapis, cette fois un peu plus près. « Tu sais dessiner » demanda-t-elle à Émilie. « Un peu. »« Pourquoi ?»« J'aime dessiner. J'ai apporté du papier et des crayons dans mon sac à dos. » Hélène fut surprise. Sophie n'avait pas mentionné qu'elle avait apporté du matériel de dessin. Elle n'avait pas dessiné à la maison depuis des mois. Sophie sortit un dossier de son sac, ainsi qu'une boîte de crayons de couleur. Émilie regarda les crayons comme s'ils étaient un trésor. « Tant de couleurs, dit-elle, étonnée. « Tu veux les utiliser » proposa Sophie. Émilie hésita. « Vraiment ? » « Bien sûr. » Sophie ouvrit le dossier et sortit 2 feuilles de papier. Elle en tendit une à Émilie avec la moitié des crayons de couleur. « Qu'est-ce que tu veux dessiner » demanda Sophie. « Je ne suis pas sûre. »« Qu'est-ce que tu vas dessiner ?»« Je n'ai pas encore décidé. » Elles s'assirent côte à côte, chacune avec sa feuille. Hélène observait, fascinée par la façon dont Sophie semblait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Il y avait de la couleur sur ses joues, de l'intérêt dans ses yeux. Émilie tenait les crayons avec précaution, comme s'ils étaient fragiles. Elle choisit un bleu clair et commença à dessiner quelque chose qui ressemblait à un ciel. Sophie prit un crayon vert et commença à dessiner de l'herbe. « Tu fais un jardin » demanda Émilie. « Je crois. Et toi ?»« Le ciel. J'aime regarder le ciel. D'ici, on peut le voir par les petites fenêtres. » Sophie leva les yeux, remarquant les minuscules fenêtres du sous-sol qui laissaient entrer un peu de lumière. « Ça doit être joli la nuit. »« Oui. Parfois, on voit des étoiles. » Les jumelles se rapprochèrent, curieuses de ce que faisaient les grandes. Luna pointa les crayons et dit quelque chose qui ressemblait à « joli ». « Elle aime les couleurs » expliqua Émilie. Quand on se promenait, elle s'arrêtait toujours pour regarder les fleurs. « J'ai un jardin chez moi » dit Sophie. « Il y a plein de fleurs différentes. Ça doit être bien. » « Oui, mais je ne m'arrête jamais vraiment pour les regarder. » Émilie la regarda avec curiosité. « Pourquoi pas ?» Sophie y réfléchit. « Je ne sais pas.
Je n'y ai jamais pensé. Elles continuèrent à dessiner en silence pendant quelques minutes encore. Hélène était stupéfaite du changement chez Sophie. Elle souriait, pas seulement d'un sourire poli, mais d'un vrai sourire. « Je peux dessiner sur ta feuille aussi ?» demanda Sophie. « Bien sûr », dit Émilie en faisant glisser sa feuille vers le centre. Sophie commença à ajouter des éléments au dessin d'Émilie. Quelques nuages dans le ciel bleu, quelques oiseaux en vol. Émilie dessina des arbres. Les jumelles continuaient de gribouiller des lignes colorées partout. « Ça ressemble à une fleur », dit Sophie en pointant une forme que Luna avait dessinée. « Luna adore les fleurs », expliqua Émilie. Quand on se promenait en ville, elle s'arrêtait toujours pour les regarder. « On a un jardin à la maison », répéta Sophie, « mais je ne le regarde pas d'habitude. » Émilie lui lança un regard interrogateur. « Peut-être que tu devrais. » Elles continuèrent à dessiner pendant une autre heure, bavardant, les jumelles essayant de répéter les mots que Sophie disait. Luna réussit à dire Sophie, ce qui ressemblait plus à Sophie, mais Sophie était ravie. « Elle a appris mon nom. Elle est intelligente, » dit Émilie fièrement. Toutes les deux le sont. Quand il fut temps de partir, Sophie sembla réticente. « On peut revenir ?» demanda-t-elle à son père. « Si tu veux. »« Je veux. » Sophie se tourna vers Émilie. « Je peux laisser mes crayons de couleur ici pour que toi et les filles puissiez dessiner quand je ne suis pas là. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Vraiment ? Les laisser ? » ?»« Oui, j'en ai d'autres à la maison. »« Merci. » Émilie s'approcha et fit un câlin rapide à Sophie, spontané, sincère. Sophie le lui rendit, et pendant un instant, il sembla qu'elle se connaissait depuis des années. « Au revoir Luna, au revoir Chloé », dit Sophie aux jumelles qui agitèrent leurs petites mains. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Sophie resta silencieuse quelques minutes. Hélène la laissa digérer tout ce qu'elle avait vécu. Puis, de nulle part, elle éclata de rire. Ce n'était pas un petit rire poli, c'était un rire spontané, libre, plein de vie. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Hélène, surpris. Luna a essayé de manger le crayon rouge. Émilie le lui a retiré de la bouche et elle a fait la grimace la plus drôle. Sophie rit à nouveau à ce souvenir. Le cœur d'Hélène s'emballa. Quand Sophie avait-elle ri comme ça pour la dernière fois ? Quand lui avait-elle raconté quelque chose de sa journée avec autant d'enthousiasme ? Pas depuis les funérailles de Léna, pas depuis ce terrible jour il y a 2 ans, Sophie n'avait ri de manière aussi spontanée et insouciante. « Émilie est gentille », continua Sophie. « Elle s'occupe si bien de ses sœurs. Et elle l'aime vraiment. Oui, c'est vrai. Ça doit être dur de s'occuper de 2 petits-enfants. Très dur. Mais elle fait comme si c'était normal, comme si c'était naturel. » Hélène hocha la tête, pensant à la façon dont Émilie rendait vraiment cela naturel. La responsabilité, le soin, la protection, tout cela tissé si harmonieusement dans sa personnalité. « Papa ? » Oui. Est-ce qu'elles vont rester là pour toujours ? La question le prit au dépourvu. Il n'avait pas pensé en termes de pour toujours. Il prenait les choses un jour à la fois, essayant d'aider comme il le pouvait. « Je ne sais pas, Sophie. C'est compliqué. » « Compliqué comment ? » Il y a des règles sur l'endroit où les enfants peuvent vivre. Des gens qui décident de ces choses. Sophie était pensive. Et si ces gens disent qu'elles ne peuvent pas rester ensemble ? Je ne sais pas ce qui se passerait. Ce serait mauvais. Elles doivent rester ensemble. La certitude dans la voix de Sophie le surprit. En un seul après-midi, elle avait saisi quelque chose de fondamental à propos de ses 3 filles. Pourquoi penses-tu qu'elles doivent rester ensemble ? Parce qu'elles s'aiment. C'est évident. Et Émilie a promis de s'occuper de ses sœurs. Les séparer, ce serait comme briser une famille. Briser une famille. À 6 ans, Sophie mettait le doigt sur le cœur du problème. Tu as raison. Alors, il faut qu'on les aide à rester ensemble. Nous. Sophie s'incluait déjà dans la solution. Ils rentrèrent à la maison et Sophie sortit de la voiture avec plus d'énergie qu'Hélène n'en avait vu depuis des mois. Pendant le dîner, elle parla de Luna et Chloé, de leurs différences malgré leur gémellité, et des dessins qu'elles avaient faits ensemble. Émilie a dit que Luna adore les fleurs, remarqua Sophie. Je peux en apporter de notre jardin la prochaine fois ? Bien sûr. Et peut-être des jouets que je n'utilise plus pour les jumelles. Hélène regarda sa fille parler avec enthousiasme de quelque chose pour la première fois en 2 ans. C'était comme si une lumière s'était allumée en elle. Réellement, sans se tourner et se retourner,
Hélène s'assit dans le salon, réfléchissant à ce dont il avait été témoin. Sophie avait trouvé quelque chose dans ce sous-sol qu'il ne pouvait pas lui donner à la maison. Un but, une connexion, le sentiment d'être utile à quelqu'un d'autre. Ou peut-être était-ce plus simple que ça. Peut-être avait-elle trouvé d'autres enfants qui comprenaient ce que c'était que de perdre quelqu'un d'important, qui savaient que la vie pouvait être plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Quoi qu'il en soit, ça marchait. Pour la première fois depuis la mort de Lena, Hélène sentit son cœur s'ouvrir véritablement, pas seulement pour Émilie et les jumelles, mais pour toutes les possibilités qui se déployaient. Peut-être pourrait-il aider ses filles de manière plus permanente. Peut-être pourrait-il créer quelque chose qui profiterait à toutes les personnes impliquées. Peut-être pourrait-il construire une famille là où il n'y avait eu que survie. Le rire spontané de Sophie dans la voiture résonnait dans son esprit. Ce simple son avait tout changé pour lui. Son cœur commençait à s'ouvrir à des possibilités dont il ignorait l'existence. Les matins chez Hélène avaient complètement changé. Là où il y avait autrefois un silence pesant et des gestes mécaniques, il y avait maintenant du mouvement, des voix, de la vie. Le réveil sonnait à 6h30, mais il était à peine nécessaire. Luna et Chloé se réveillaient naturellement avec le soleil, et leur babillage matinal servait de réveil à toute la maison. Hélène avait transformé l'ancien bureau en chambre pour les 3 filles, 2 petits lits et un lit gigogne, tous avec des draps colorés que Sophie avait choisis elle-même. Émilie dormait dans l'un des petits lits, les jumelles partageaient l'autre, et Sophie insistait pour dormir sur le lit gigogne dès qu'elle le pouvait. « C'est comme du camping », expliquait-elle, mais en mieux, parce que c'est tous les jours. Ce mardi matin-là, Hélène descendit et trouva Émilie déjà éveillée, assise par terre dans le salon, jouant avec les jumelles. Elle se réveillait toujours la première, un instinct développé pendant ces mois à s'occuper seule de ses sœurs. « Bonjour », dit-il, remarquant comment Émilie souriait en le voyant. Il y a 2 semaines, elle se contentait de hocher la tête quand il apparaissait. Maintenant, elle souriait, un petit sourire sincère. « Bonjour Hélène. » Elles se sont réveillées il y a peu. « Et toi, tu as bien dormi ?» ?»« Oui. » Émilie était encore peu loquace à son sujet, mais elle paraissait plus à l'aise. Ses épaules n'étaient plus constamment tendues, toujours prête à défendre ses sœurs contre le danger. Hélène commença à préparer le petit déjeuner, une routine qu'il avait apprise pour 4 enfants au lieu d'un seul. Porridge pour les jumelles, céréales pour Sophie, toast pour Émilie qui mangeait encore lentement, comme si elle n'arrivait pas tout à fait à croire qu'il y avait assez de nourriture. Sophie arriva en pyjama, les cheveux en désordre, se frottant les yeux. « Les filles sont levées ?» ?»« Oui, elles sont dans le salon avec Émilie. » Sophie courut au salon. Hélène entendit des rires de là-bas et sourit. Sophie riant dès le matin, c'était encore quelque chose auquel il s'habituait. Il se reconcentra sur le petit déjeuner, couper les fruits en petits morceaux pour les jumelles, chauffer le lait à la bonne température, mettre de côté les vitamines recommandées par le pédiatre. 2 semaines de rendez-vous médicaux intensifs avaient confirmé que les 3 filles étaient étonnamment en bonne santé, compte tenu de tout ce qu'elles avaient traversé. Luna était légèrement en sous-poids, Chloé avait une légère anémie, Émilie avait besoin de quelques soins dentaires, rien qui ne puisse être réglé avec une attention appropriée. « Hélène » cria Sophie depuis le salon. Chloé essaie de dire un nouveau mot. Il laissa la nourriture sur le feu et entra. Il trouva les 4 filles assises en cercle sur le tapis du salon, Sophie et Émilie de chaque côté, les jumelles au milieu. Chloé pointait Sophie du doigt, émettant des sons qui formaient presque un mot. « So ! So !» Chloé luttait, se concentrant intensément. « Elle essaie de dire Sophie », expliqua Émilie fièrement. « Sophie !» réussit enfin Chloé. Sophie applaudit, ravie. « Elle a dit mon nom, Émilie. Elle a dit mon nom. » L'excitation était contagieuse. Luna essaya aussi, et bientôt les jumelles rivalisèrent pour savoir qui dirait Sophie le plus clairement. Hélène les regardait avec un serrement au cœur, le bon genre, une douleur joyeuse, un sentiment de famille. « Le petit déjeuner est prêt », annonça-t-il. « On arrive », appela Sophie, aidant Émilie à soulever les jumelles. Chaque fille avait sa place à la table de la cuisine. Sophie à côté d'Émilie, les jumelles dans des chaises spéciales qu'Hélène avait achetées, et Hélène lui-même assis en face d'elle, coordonnant la logistique du repas. « Luna, ne jette pas de nourriture par terre », dit doucement Émilie en essuyant la main de sa sœur avec une serviette. « Je vais aider », proposa Sophie, attrapant une autre serviette pour nettoyer les mains de Chloé. La façon naturelle dont elles prenaient soin les unes des autres émerveillait Hélène chaque jour. Sophie était devenue une grande sœur dévouée,
et Émilie s'était suffisamment détendue pour permettre aux autres de l'aider avec les jumelles. « Je vous dépose à l'école aujourd'hui » dit Hélène à Sophie et Émilie. Émilie avait commencé à fréquenter la même école que Sophie la semaine précédente. Les premiers jours furent difficiles, elle ne savait pas comment interagir avec les autres enfants, s'inquiétait toujours pour les jumelles à la maison avec la nounou. Mais Sophie l'aida, présentant Émilie à ses amis, partageant son déjeuner, s'asseyant à côté d'elle en classe. En quelques jours, Émilie commença à se détendre à l'école aussi. L'enseignante disait « Nous avons un projet familial ce vendredi », mentionna Sophie. « Quel genre de projet ?» demanda Hélène. « Chacun parle de sa famille, fait des dessins, raconte des histoires. » Émilie arrêta de manger un instant. « Quel genre d'histoire ? » Des bonnes choses. Comment vous vous amusez ensemble, les endroits que vous aimez, les traditions. Et si quelqu'un demande comment notre famille s'est formée, demanda Émilie avec prudence. Hélène et Sophie échangèrent un regard. C'était une préoccupation valable, leur situation n'était pas exactement standard. Partage simplement ce avec quoi tu te sens à l'aise, dit Hélène. La famille, c'est prendre soin les uns des autres. C'est ce que vous faites. Émilie hocha la tête, semblant satisfaite de cette réponse. Après le petit déjeuner vint la routine de préparation, brossage des dents, changement de vêtements, préparation des sacs à dos. Hélène était devenue étonnamment efficace à cela. Les jumelles restaient avec Elena, la nounou qui l'avait engagée spécifiquement pour s'occuper d'elle. Elena était une femme expérimentée qui était tombée amoureuse des jumelles dès le premier jour. Elles joueront dans le jardin s'il ne pleut pas, dit Elena en prenant Luna dans ses bras. Et Chloé dit presque correctement. Waouh, cria Chloé comme pour le prouver. Presque. Luna rit en applaudissant. Leurs adieux matinaux étaient devenus un rituel. Sophie embrassait les joues des jumelles, Émilie les serrait fort et chuchotait quelque chose à l'oreille de chacune. Hélène leur offrait une poignée de main amusante qui les faisait toutes rire. Dans la voiture, en route pour l'école, Sophie et Émilie discutaient de leurs plans pour la journée. Émilie commençait à aimer le cours d'art plastique, Sophie était excitée par un projet de science. « Je peux dire aux gens à l'école que j'ai des sœurs jumelles ?» demanda Sophie. « Bien sûr » répondit Émilie. « Elles sont vraiment tes sœurs maintenant. » La facilité avec laquelle elles se référaient l'une à l'autre comme des sœurs étonnait encore Hélène. Cela n'avait pas été forcé, personne ne l'avait expliqué, c'était juste arrivé. Après les avoir déposées, Hélène se rendit au bureau. Marcus ne posait plus de questions sur l'emploi du temps modifié d'Hélène. Les projets continuaient, les clients étaient contents, mais Hélène divisait clairement son attention. « Le projet du manoir est en suspens ?» demanda Marcus un matin. « Quel projet ? L'hôtel ? Le manoir que tu as acheté ?» Hélène avait presque oublié l'idée d'un hôtel. Le manoir servait maintenant un but bien plus important, comme l'endroit où tout cela avait commencé. « Ce ne sera pas un hôtel » dit-il simplement. « Alors quoi ? Une maison de campagne pour ma famille. » Marcus hocha la tête sans insister. Il avait déjà compris que la vie d'Hélène avait fondamentalement changé. Les après-midi étaient consacrés à aller chercher les filles à l'école et à rentrer à la maison pour d'autres routines familiales. Goûter, devoirs pour Sophie et Émilie, jeux avec les jumelles, dîner, bain, histoire du soir. Hélène avait appris à tout gérer. Comment préparer les goûters qu'Émilie aimait, elle préférait toujours les saveurs simples et se méfiait des aliments plus sophistiqués. Comment préparer les cartables la veille pour ne rien oublier, comment gérer les pleurs des jumelles quand elles étaient fatiguées. Luna réagissait à la musique, Chloé avait besoin d'être tenue dans les bras, et comment célébrer les rires, Sophie riant aux tentatives de Luna de compter jusqu'à 5, Émilie riant quand Chloé essayait d'imiter ses sons, les jumelles riant de tout et de rien, simplement pour la joie. La maison était toujours pleine de sons maintenant, des bruits de pas courants dans les escaliers, des conversations animées pendant les repas, de la musique pendant qu'elles faisaient leurs devoirs, la télé diffusant doucement des dessins animés pour les jumelles. C'était l'opposé complet du silence pesant qui avait rempli la maison pendant 2 ans. Un jeudi soir, alors qu'il préparait le bain des jumelles, Hélène réalisa qu'il n'avait pas pensé au travail de toute la journée. Il n'avait pas vérifié obsessionnellement ses emails ni emporté de paperasse à la maison, n'était pas resté éveillé tard à faire des tableurs. À la place, il avait pensé à l'anniversaire prochain d'Émilie, elle aurait 7 ans dans 2 semaines, à la façon d'apprendre aux jumelles à utiliser des gobelets normaux au lieu de biberons, et à l'école qu'elle devrait fréquenter quand elle serait assez grande. Il pensait comme un père, pas comme un dirigeant qui se trouvait avoir des enfants. Sa principale priorité était de s'occuper de ces petites personnes qui dépendaient de lui. Pendant le dîner ce soir-là,
il observa chacune des filles. Sophie mangeait normalement, parlant de son cours de PS. Émilie aidait Chloé à utiliser correctement sa fourchette. Luna essayait de boire du lait sans en renverser. « Papa, » dit soudain Sophie. « Je peux te dire quelque chose ?» « Bien sûr. » Aujourd'hui à l'école, Emma m'a demandé ce que ça faisait d'avoir 3 sœurs. « Et qu'as-tu répondu ?» Je lui ai dit que c'est la meilleure chose au monde. Émilie sourit. « Vraiment ? » Oui. Avant, je me sentais seule, même avec papa. Maintenant, je ne me sens plus jamais seule. La poitrine d'Hélène se serra. Je suis désolé que tu te sois déjà sentie seule. Ce n'est pas ta faute. C'est juste que la maison était si triste après la mort de maman. Maintenant, elle est à nouveau heureuse. La simplicité de son observation était parfaite. La maison était réellement heureuse à nouveau. Après le dîner, pendant que les jumelles jouaient dans le salon et qu'Émilie faisait ses devoirs à la table de la cuisine, Sophie aida Hélène à faire la vaisselle. « Papa ? » « Oui. »« Est-ce qu'Émilie va vivre ici pour toujours ? » « Tu veux qu'elle reste ? » ?»« Oui. Et les jumelles aussi. » « Pourquoi ? » Sophie réfléchit en séchant une assiette. « Parce que maintenant, on est une famille. Et les familles restent ensemble. » C'était exactement ça. Elles étaient devenues une famille, non par le sang, mais par le soin et le choix. Cette nuit-là, à l'heure du coucher, Hélène fit sa tournée habituelle, vérifier que les jumelles étaient bien bordées, s'assurer qu'Émilie avait de l'eau à côté de son lit, vérifier que Sophie s'était brossé les dents. Alors qu'il quittait la chambre, Sophie l'appela. « Papa ? » « Oui, ma chérie ? Je peux te dire un secret ?» Hélène revint et s'assit sur le bord du lit gigogne où dormait Sophie. « Bien sûr. » Sophie jeta un coup d'œil à Émilie et aux jumelles, qui dormaient déjà. « J'ai toujours voulu des frères et sœurs, » chuchota-t-elle. « Même avant que maman ne meure, je vous demandais d'avoir d'autres bébés. Maintenant, j'ai des sœurs. Et quand je suis avec elles, je ne suis pas triste. » Les mots frappèrent Hélène comme un éclair. Sophie n'avait jamais mentionné vouloir des frères et sœurs auparavant. Et savoir que la présence de ses filles aidait à guérir sa tristesse ? Elles vont rester, Sophie. Elles sont à nous maintenant. Vraiment ? Pour toujours ? Pour toujours. Sophie sourit dans l'obscurité. Bien. Parce que je les aime. Et je crois qu'elles m'aiment aussi. J'en suis sûr. Hélène embrassa le front de Sophie et quitta la pièce, le cœur débordant. Dans le couloir, il s'arrêta un instant pour laisser tout cela s'imprégner. Sophie avait mis des mots sur ce qu'il ressentait exactement. Ses filles étaient devenues les siennes. Pas seulement des enfants qui l'aidaient pour le moment, mais ses filles. Émilie, avec sa maturité précoce et sa loyauté féroce envers ses sœurs. Luna, avec sa curiosité et ses courageuses tentatives de nouveaux mots. Chloé, avec ses sourires spontanés et sa façon de faire rire tout le monde. Et Sophie, qui avait retrouvé la joie grâce à son amour pour ses nouvelles sœurs. Hélène descendit au salon, regardant les photos qui avaient commencé à apparaître dans la maison. Des photos de Sophie et Émilie faisant leurs devoirs ensemble, les jumelles jouant dans le jardin, les 4 filles peignant une fresque dans leur chambre. Une décision qui mûrissait depuis des semaines se cristallisa enfin. Il voulait être leur père. Vraiment leur père. Pas seulement un tuteur temporaire ou un protecteur bien intentionné. Il voulait qu'elle porte son nom de famille. Il voulait être celui qu'elles appelleraient chaque fois qu'elles auraient besoin de quelque chose. Il voulait être là pour chaque anniversaire, chaque diplôme, chaque moment important de leur vie. Il voulait qu'elles sachent, sans l'ombre d'un doute, qu'elles appartenaient à un endroit permanent, qu'elles avaient une famille qui ne les abandonnerait jamais. Le lendemain, il contacterait un avocat spécialisé en adoption. Il était temps de rendre officiel ce qui était déjà réel dans leur cœur. C'était un samedi après-midi quand Hélène décida de passer rapidement au bureau pour récupérer quelques documents. Les filles étaient à la maison avec Elena, et il prévoyait de rattraper quelques tâches qu'il avait laissées s'accumuler pendant la semaine. « Je peux venir avec toi, papa ?» demanda Sophie en le voyant prendre les clés de la voiture. « Moi aussi » demanda Émilie en levant les yeux du livre qu'elle lisait. « Vous n'allez pas vous ennuyer ? Je prends juste quelques papiers. »« On n'est jamais allé à ton bureau » dit Sophie. « Oh, on veut voir où tu travailles. » Hélène sourit. « D'accord. Mais Luna et Chloé resteront avec Elena. On ne sera pas long. » Dans la voiture, Sophie et Émilie bavardaient avec enthousiasme sur ce qu'elles s'attendaient à trouver au bureau. Sophie y était allée quelques fois quand elle était plus jeune, mais Émilie ne l'avait jamais vu. « C'est un grand immeuble ?» demanda-t-elle. « Moyen. »
Notre entreprise est au 5e étage. Ils arrivèrent à l'immeuble commercial et Hélène utilisa sa carte d'accès pour entrer. Le hall était silencieux, seules les lumières de sécurité étaient allumées. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Drayton et associés, lut Sophie sur la plaque de la porte. Ton nom est sur la porte, papa. Hélène déverrouilla la porte et alluma les lumières. Le bureau était moderne, avec des bureaux en verre, de grands ordinateurs et des plantes bien entretenues. Plusieurs maquettes d'architecture étaient exposées sur des étagères. Ouah, chuchota Émilie en regardant autour d'elle avec admiration. C'est si chic. Merci. C'est mon bureau, là-bas. Il désigna une porte vitrée au fond du couloir. Les filles le suivirent tandis qu'il se dirigeait vers son bureau. Sophie alla immédiatement à la fenêtre pour voir la vue sur la ville, mais Émilie s'arrêta sur le seuil, observant tout attentivement. Hélène s'assit dans son fauteuil, cherchant les documents dont il avait besoin. Des contrats à réviser, des budgets à approuver, des choses qui pouvaient attendre mais qu'il préférait régler. « Papa, d'ici on peut voir notre école », appela Sophie depuis la fenêtre. « Vraiment ? Montre Émilie. » Émilie se dirigea vers la fenêtre, mais s'arrêta quand quelque chose sur l'étagère derrière le bureau d'Hélène attira son attention. C'est là qu'il gardait quelques livres techniques et quelques photos personnelles. Il y avait une photo de Sophie nouveau-née à l'hôpital, une autre de Sophie vers 3 ans dans le parc, et une photo de Léna tenant Sophie bébé, toutes deux souriant à l'appareil. Émilie fixa cette dernière photo. Elle devint complètement immobile, comme si elle avait vu un fantôme. « Papa » appela Sophie depuis la fenêtre. « Tu ne viens pas voir ?»« J'ai presque fini » répondit Hélène, triant toujours des papiers. Puis il remarqua qu'Émilie n'avait pas bougé. Elle se tenait là, transfixée par la photo de Léna. « Émilie ? Ça va ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle gardait les yeux sur la photo avec une expression qu'Hélène ne pouvait déchiffrer. « Émilie » répéta-t-il en se levant et en marchant vers elle. « Cette femme » dit doucement Émilie en pointant la photo. « Qui est-ce » ? « C'est Léna, la mère de Sophie. Ma femme. Elle est morte ? » ?»« Oui, il y a 2 ans. » Émilie continua de regarder la photo quelques secondes de plus, puis elle se tourna vers Hélène avec une expression qui le déconcerta. Elle nous a donné à manger une fois. Hélène sentit son monde entier basculer. Quoi ? Cette femme. Elle nous a donné à manger un jour. Moi, ma mère et les jumelles. Elle a acheté du pain et du jus. Elle a souri. Je n'ai jamais oublié. Le cœur d'Hélène battait la chamade. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Quand ? Oh ? Il y a longtemps. Les jumelles étaient si petites. On était dans la rue, près d'une boulangerie. Maman était malade et ne pouvait pas travailler. On avait vraiment faim. Émilie regarda à nouveau la photo. Cette femme est sortie de la boulangerie et nous a vus. Elle est retournée, a acheté du pain et du jus et l'a donné à maman. Elle m'a souri et a dit que tout irait bien. Hélène dut se tenir au bureau, ses jambes tremblaient. Tu es sûre ? Oui. Je n'oublie jamais les visages gentils. Elle était très gentille. Sophie s'était approchée et écoutait. Maman t'a aidé ? Oui. On avait si faim et elle est arrivée de nulle part, comme un ange. Hélène s'en souvenait vaguement. Léna rentrait parfois des courses en lui disant qu'elle avait aidé quelqu'un dans la rue, surtout des enfants. Elle ne pouvait jamais ignorer les gens dans le besoin. Il se rappela un jour précis, peut-être 8 ou 9 mois avant l'accident, où Léna était rentrée en disant qu'elle avait rencontré une famille avec de jeunes enfants qui luttaient vraiment. Elle leur avait acheté de la nourriture et s'était inquiétée pour eux pendant des jours. « Oh mon Dieu » murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a, papa » demanda Sophie. « Ta mère, elle a semé la graine de cette histoire sans le savoir. Elle a connecté notre famille bien avant que je ne vous trouve dans le manoir. » Émilie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Si ta mère ne vous avait pas aidé ce jour-là, peut-être n'auriez-vous pas survécu assez longtemps pour que je vous trouve dans ce sous-sol. Ta mère vous a sauvé pour que vous puissiez sauver Sophie. » La connexion était impossible à ignorer. Léna avait aidé ses enfants près d'1 an avant de mourir, et maintenant, ces mêmes enfants avaient sauvé Sophie de la tristesse et de l'isolement. « C'était vraiment ta femme » demanda Émilie, encore en train de digérer. « Oui. Et elle vous aurait toutes adorées. Elle avait l'air gentille sur la photo. Et quand elle nous a aidés, c'était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. » Sophie s'approcha de la photo et la toucha doucement. « Maman a aidé Émilie et les jumelles. » « Oui.
C'est comme si elle savait qu'elle serait importante pour nous. Émilie resta silencieuse un moment, puis son expression changea, inquiète, presque effrayée. Hélène? Oui. Allez-vous nous renvoyer? La question sortit de nulle part et le prit par surprise. Pourquoi? Pourquoi demandes-tu ça? Parce que maintenant vous savez. On a rencontré votre femme avant. Peut-être que c'est bizarre. Peut-être que vous pensez qu'on ne devrait pas être ici. Hélène comprit sa peur. Émilie s'inquiétait que le lien avec Léna puisse faire paraître tout cela manipulé ou étrange, plutôt que naturel. Il s'agenouilla devant elle, la regardant dans les yeux. Émilie, écoute-moi. Jamais. Je ne vous renverrai jamais. Vraiment? Vraiment. Tu sais pourquoi? Émilie secoua la tête. Parce que tu as sauvé Sophie. Toi et tes sœurs avez ramené la joie dans notre maison. Vous faites partie de notre famille maintenant. Pour toujours. Pour toujours? Sophie s'avança et serra Émilie par derrière. On est sœurs maintenant. Les sœurs ne se séparent pas. Émilie se détendit visiblement. La peur dans ses yeux disparut. J'aime faire partie de votre famille. Et nous aimons vous avoir. Hélène prit la photo de Léna sur l'étagère. Tu sais ce que je pense? Quoi? Demandèrent les deux filles à l'unisson. Je pense que Léna savait, d'une manière ou d'une autre. Quand elle vous a aidé ce jour-là, elle plantait une graine. Comment pouvait-elle savoir? Demanda Sophie. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne le savait pas consciemment, mais son cœur, oui. Émilie regarda à nouveau la photo. Tu crois qu'elle serait heureuse qu'on vive avec vous maintenant? Hélène sourit, les larmes aux yeux. Absolument. Elle adorerait voir Sophie rire à nouveau. Elle adorerait vous voir en sécurité et prise en charge. Papa, dit Sophie. Oui? On peut mettre une photo de maman dans notre chambre? Pour qu'Émilie et les jumelles puissent mieux la connaître? Bien sûr. J'en ai d'autres à la maison qu'on peut utiliser. Sur le trajet du retour, Émilie était plus silencieuse que d'habitude. Hélène remarqua son expression pensive dans le rétroviseur. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « À votre femme. Comme c'est étrange qu'on l'ait déjà rencontrée. » Étrange comment? Un bon genre d'étrange. Comme si on était destiné à faire partie de votre famille. Sophie se tourna pour regarder Émilie. « Je le pense aussi. Destiné. » Hélène sourit, conduisant le cœur plein. Léna avait planté cette histoire bien avant de partir. Elle avait créé une connexion qui ne devenait claire que maintenant. Et il était certain que, où qu'elle soit, elle souriait. Le lundi suivant, Hélène ajusta sa cravate pour la 3e fois avant d'entrer dans le cabinet d'avocat. Il n'était pas nerveux d'être là, il était nerveux à propos de ce qu'il allait demander. C'était une décision qui changerait tout, de manière légale et permanente. Robert Harrison était l'avocat de la famille depuis plus d'une décennie. Il s'était occupé du testament de Léna, avait aidé pour les affaires de l'entreprise, toujours discret et efficace. Si quelqu'un pouvait aider Hélène dans cette situation, c'était Robert. Hélène. Robert se leva de son bureau pour le saluer. Ça fait longtemps. Comment va Sophie? Sophie va bien, très bien même. Je suis ici pour parler d'elle, entre autres. Robert lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face de son bureau. Que puis-je faire pour vous? Hélène prit une profonde inspiration. Il avait répété cette conversation en venant, mais les mots lui semblaient encore énormes. Comment puis-je adopter 3 enfants? Robert cligna des yeux plusieurs fois, ne s'attendant clairement pas à cela. Pardon? 3 filles. Âgées de 6, 2 et 2 ans. Des sœurs. Je veux les adopter officiellement. Robert se pencha en arrière dans son fauteuil, traitant l'information. Hélène, c'est très spécifique. Pouvez-vous me donner un peu de contexte? Pendant la demi-heure suivante, Hélène lui raconta tout. Comment il avait trouvé les filles dans le manoir, comment il avait commencé à s'occuper d'elles, comment elle s'était intégrée à la famille, comment Sophie s'était épanouie avec ses nouvelles sœurs, et maintenant la découverte que Léna les avait autrefois aidées. Robert écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles. « Je vois, dit-il quand Hélène eut terminé. Les autorités ont-elles été informées de la situation actuelle? Pas officiellement encore. Je sais que je dois régler ça. C'est pourquoi je suis ici. Robert hocha la tête, pensif. Très bien, parlons du processus. Adopter 3 enfants à la fois est complexe, mais pas impossible, surtout puisqu'elles sont sœurs et que vous avez déjà montré que vous pouvez vous en occuper. Hélène se pencha en avant. Combien de temps cela prend-il?
Cela varie de 6 mois à 2 ans. Vous passerez par plusieurs étapes, évaluation psychologique, visite à domicile, vérification des antécédents, examen financier, entretien avec les enfants. Peuvent-elles rester avec moi pendant le processus? Cela dépendra des services sociaux. Étant donné que vous les avez trouvés de manière non conventionnelle, il pourrait y avoir des complications initiales. Mais le fait qu'elles soient bien prises en charge maintenant aide votre dossier. Hélène sentit un nœud dans son estomac. Il y avait une réelle possibilité qu'ils puissent perdre les filles pendant le processus. Quelle est la meilleure approche? D'abord, nous contactons les services sociaux et expliquons la situation. Montrons que vous agissez de bonne foi en voulant tout légaliser. Deuxièmement, nous commençons immédiatement les démarches pour la demande d'adoption. Robert ouvrit un dossier et commença à prendre des notes. Êtes-vous sûr de cela, Hélène? L'adoption est permanente. Vous serez légalement et émotionnellement responsable de ces 3 enfants pour le reste de votre vie. J'en suis absolument sûr. Pourquoi? Aidez-moi à comprendre votre motivation. Ce sera important dans le processus. Hélène réfléchit un instant. Parce qu'elles sont déjà mes filles. Je veux juste que la loi reconnaisse ce qui est déjà vrai. Elles méritent la stabilité, un nom de famille, un sentiment d'appartenance. Elles méritent de savoir qu'elles ont une place permanente dans ce monde. Le mot appartenance résonna dans le bureau. C'est ce qu'Hélène voulait donner aux filles. Pas seulement un abri temporaire ou des soins conditionnels, mais une véritable appartenance permanente. Robert nota d'autres informations. Très bien, commençons les formalités. Et Hélène, il vous faudra de la patience. Le système est lent, mais il est conçu pour protéger les enfants. Les semaines suivantes furent un tourbillon de documents, d'appels téléphoniques et de réunions. Robert contacta les services sociaux, expliquant la situation et demandant une évaluation officielle. La première visite à domicile fut programmée pour un mardi matin. Hélène était plus nerveux qu'il ne voulait l'admettre. « Vont-ils poser beaucoup de questions ?» demanda Sophie au petit déjeuner. « Probablement. Mais juste des questions pour comprendre comment notre famille fonctionne. Et s'ils n'aiment pas comment on vit ?» Émilie était silencieuse, mais Hélène pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. « Vous n'avez rien fait de mal, » dit-il, s'adressant particulièrement à Émilie. « Nous essayons juste de rendre officielle une famille qui existe déjà. » L'assistante sociale arriva pile à l'heure, à 9 heures. Margaret Chen était une femme asiatique d'une 50aine d'années, professionnelle mais pas hostile. « Monsieur Drayton? Je suis Margaret Chen, des services de l'enfance. Veuillez entrer. Les filles sont excitées de vous rencontrer. » Margaret entra et examina l'environnement. Hélène avait appris à voir la maison à travers les yeux d'une étrangère, propre, organisée, clairement aménagée pour des enfants, jouets aux bons endroits, photos de famille sur les murs, chaises adaptées à la table à manger. « Ce doit être le fameux os », remarqua Margaret en souriant à un dessin sur le réfrigérateur. Sophie et Émilie l'ont fait ensemble. Elles adorent dessiner. Dans le salon, les 4 filles étaient sur le canapé, Sophie et Émilie de chaque côté, les jumelles au milieu, formant une unité naturelle. « Les filles, voici Madame Chen. Elle est ici pour nous parler de notre famille. »« Salut, » dit Sophie poliment. « Salut, » fit écho Émilie, plus prudemment. Les jumelles se contentèrent de regarder avec curiosité. « Puis-je m'asseoir avec vous ?» Margaret demanda. Les filles firent de la place sur le canapé. Margaret s'assit et remarqua immédiatement comment Émilie tira instinctivement Chloé plus près d'elle. « Tu es Émilie, n'est-ce pas? J'entends dire que tu prends très bien soin de tes sœurs. » Émilie hocha la tête. « Quelqu'un doit le faire. »« Et maintenant, Monsieur Hélène aide à s'occuper de tout le monde, c'est ça? »« Il s'occupe de nous toutes, » répondit Sophie. « Et on s'occupe les unes des autres. » Margaret prit des notes pendant qu'elle parlait aux filles, leur posant des questions sur leur routine, ce qu'elles aimaient faire ensemble, comment elles se sentaient dans la maison. « Êtes-vous heureuse ici ?» leur demanda-t-elle directement. « Très, » répondit Sophie immédiatement. « Oui, » dit Émilie doucement mais fermement. « Et vous deux ?» Margaret se tourna vers les jumelles qui, de toute évidence, ne comprenaient pas tout à fait, mais dont elle observait les réactions. Luna pointa Hélène du doigt et dit « Papa ». Clair comme de l'eau de roche. Chloé applaudit et répéta « Papa, papa ». Margaret sourit sincèrement pour la première fois. « Je vois. » Elle passa 2 heures dans la maison, observant les interactions, posant des questions, prenant des notes.
Hélène essayait d'agir naturellement mais était visiblement tendue pendant tout ce temps. Margaret observa l'harmonie de la famille, comment Sophie aidait Emily avec les mots qu'elle apprenait encore en anglais, comment Emily essuyait automatiquement le visage de Chloé quand elle se mettait du jus dessus, comment Hélène savait exactement quel jouet calmerait Luna quand elle devenait grognon. C'était une famille fonctionnelle, pas parfaite, mais heureuse. Surtout, vraiment heureuse. Quand vint le moment pour l'assistante sociale de lui parler seule, Margaret l'emmena dans la cuisine. « Monsieur Drayton, puis-je vous demander pourquoi vous voulez adopter ces 3 enfants ?» La question à laquelle il était prêt à répondre depuis des semaines. « Parce que ma fille sourit à nouveau, dit-il simplement. Parce qu'elles m'ont appris ce que signifie être un père. » Margaret haussa un sourcil. « Pourriez-vous développer ? Après la mort de ma femme, Sophie et moi ne faisions que survivre, exister. Quand j'ai trouvé Emily et les jumelles, quand elles ont rejoint notre famille, tout a changé. Sophie a recommencé à être une enfant. J'ai recommencé à être un vrai père. Et les filles, qu'ont-elles gagné ? La sécurité, la stabilité. Une chance d'être des enfants au lieu de simples survivantes. Margaret prit d'autres notes. Vous comprenez que l'adoption est plus qu'offrir un abri. C'est un engagement à vie, légal, émotionnel et financier. Je comprends parfaitement. C'est exactement ce que je veux. Je ne les veux pas comme mes pupilles ou mes personnes à charge. Je les veux comme mes filles. Pourquoi ? Parce qu'elles le sont déjà. Je veux juste que la loi le reconnaisse. Margaret étudia son visage un long moment. Monsieur Drayton, en 20 ans de métier, j'ai vu de nombreuses situations. Certaines tristes, d'autres inspirantes. Ce foyer, cette famille, est spéciale. Hélène ressentit un soulagement prudent. C'est bien ? Très bien. Les enfants sont clairement heureux, en bonne santé et bien adaptés. Sophie s'est épanouie de façon spectaculaire. Emily s'est détendue tout en gardant son lien spécial avec les jumelles. Les jumelles se développent normalement. Alors, quelle est la suite ? Je vais recommander que le processus d'adoption aille de l'avant. Il y aura d'autres visites et évaluations, mais d'après ce que je vois, c'est une famille fonctionnelle qui s'est juste formée de manière inhabituelle. Alors que Margaret se levait pour partir, elle s'arrêta près du salon pour dire au revoir aux filles. « C'était charmant de vous rencontrer toutes, dit-elle. Vous reviendrez ? Demanda Sophie. Oui, quelquefois. Pendant que nous officialisons ce qui est déjà réel. Emily observait attentivement Margaret. Avons-nous le droit de rester ? Si ça ne tenait qu'à moi, oui. Vous avez votre place ici. Quand Margaret quitta la maison, le silence régna quelques minutes. Les filles digéraient sa visite. Hélène digérait les implications. Papa, brisa le silence Sophie. Est-ce qu'elle nous a aimés ? Elle vous a beaucoup aimé. Comment tu sais ? Parce qu'elle a vu ce que je vois tous les jours, une famille qui s'aime. Emily s'approcha de lui. Tu veux vraiment nous adopter ? Pour toujours ? Vraiment. Voulez-vous toutes les 3 que je vous adopte ? Emily regarda les jumelles, puis Sophie, puis de nouveau lui. On est déjà ta famille. Mais ce serait bien de l'avoir sur papier aussi. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Hélène appela Robert. Comment s'est passée la première évaluation ? Mieux que ce à quoi je m'attendais. Elle va recommander que nous poursuivions. Excellent. Cela accélère les choses. Combien de temps penses-tu que cela prendra maintenant ? Avec une recommandation positive, peut-être 6 à 8 mois. Surtout que les enfants sont déjà installés et heureux. Hélène raccrocha, se sentant à la fois soulagée et excitée. 6 à 8 mois. En moins d'1 an, Emily, Luna et Chloé Drayton seraient officiellement ses filles. Cette pensée le remplit d'une joie profonde. Elles auraient plus qu'un endroit où vivre. Elles auraient une appartenance, pour toujours. 8 mois après la première visite de Margaret Chen, Hélène était assise dans la salle d'audience avec les 4 filles à ses côtés. Robert Harrison organisait les derniers documents devant eux tandis que la juge Hélène Morrison examinait le dossier qu'elle supervisait depuis des mois. « Monsieur Drayton, » dit la juge en regardant par-dessus ses lunettes, « en 15 ans de présidence d'adoption, j'ai rarement vu un cas aussi bien documenté et avec des évaluations aussi élogieuses. » Le cœur d'Hélène battait la chamade. Les filles étaient assises tranquillement à côté de lui, Sophie et Emily se tenant la main, les jumelles sur ses genoux. Les enfants sont clairement intégrés, heureux et s'épanouissent sous votre garde. La recommandation des services sociaux est unanime. Cette adoption est incontestablement dans le meilleur intérêt des enfants.
Madame la juge Morrison prit les documents finaux. Par conséquent, c'est avec grand plaisir que je déclare l'adoption d'Emily Marie Drayton, Luna Rose Drayton et Chloé Grace Drayton officiellement approuvée. À compter de cet instant, vous êtes une famille. Le marteau tomba, scellant légalement ce qu'ils ressentaient déjà dans leur cœur. Sophie éclata en larmes de joie. Emily serra fort Hélène dans ses bras. Luna et Chloé, ne comprenant pas tout à fait mais sentant le bonheur, se mirent à applaudir. « On est vraiment une famille maintenant ?» demanda Emily, les yeux brillants. « On est officiellement une famille maintenant », répondit Hélène, la voix tremblante d'émotion. Robert s'approcha avec un immense sourire. « Félicitations, famille Drayton. Vous avez écrit l'histoire aujourd'hui. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Sophie ne pouvait s'arrêter de parler. Emily Drayton, Luna Drayton, Chloé Drayton, répétait-elle comme si leur nom était une chanson. On a toujours été sœurs, dit doucement Emily. Maintenant, on partage aussi le même nom de famille. Ils arrivèrent à la maison pour trouver qu'Elena avait décoré le salon avec des guirlandes colorées. Des ballons étaient attachés aux chaises, des rubans sur la table à manger, et une grande pancarte disait « Bienvenue à la famille Drayton ». Comment c'était ? demanda Elena dès qu'ils entrèrent. Approuvé, cria Sophie. Elles sont officiellement nos sœurs. Elena serra chacune des filles dans ses bras, les comblant de mots affectueux en espagnol qu'elles avaient toutes appris à comprendre. J'ai une surprise pour vous, annonça Sophie, contenant à peine son excitation. J'ai aidé à faire un gâteau spécial pour fêter ça. Elle courut à la cuisine et revint en portant un gâteau au chocolat avec un glaçage blanc. Dessus, en lettres légèrement tordues mais soigneusement tracées, on lisait « Famille Drayton ». Autour, il y avait de petites fleurs en sucre coloré. J'ai écrit les noms, dit Sophie fièrement. Elena m'a aidé à faire le gâteau, mais j'ai fait toute la décoration moi-même. Emily regarda le gâteau avec un mélange de surprise et d'émotion. Tu as fait ça pour nous ? Pour notre famille. Maintenant, on est 4 sœurs Drayton officielles. Cet après-midi-là, pendant que les filles jouaient dans le jardin et qu'Elena rangeait la cuisine, Emily s'approcha d'Hélène avec un morceau de papier plié dans les mains. « J'ai écrit quelque chose pour toi », dit-elle timidement. Elena m'a aidé avec quelques mots difficiles. Hélène déplia le papier pour trouver une lettre écrite d'une écriture enfantine soignée. Certains mots étaient clairement corrigés, d'autres montraient où quelqu'un avait aidé avec l'orthographe. « Cher papa Hélène, merci d'être resté quand tu nous as trouvés au sous-sol. Je pensais que tu nous renverrais comme les autres l'avaient fait. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as apporté de la nourriture et des couvertures et tu as amélioré cet endroit. Puis tu nous as laissé vivre dans ta vraie maison. Sophie est devenue notre sœur et tu es devenu notre papa. Tu t'es occupé des jumelles quand j'étais trop fatigué pour le faire seul. Merci de ne pas avoir abandonné. Maintenant, tu es mon papa. Avec beaucoup d'amour, Emily Marie Drayton. PS Les jumelles veulent aussi dire merci, mais elles ne savent pas encore écrire. Hélène dut s'asseoir. Les mots simples de la lettre le frappèrent plus fort qu'il n'aurait pu l'imaginer. Emily, appela-t-il, la voix tremblante. Elle s'approcha, inquiète de sa réaction. Tu n'aimes pas ? Je l'aime plus que tout ce que j'ai jamais reçu dans ma vie. Il la serra fort dans ses bras. Merci de m'avoir laissé rester aussi. Merci de t'être occupé de tes sœurs jusqu'à ce que je te trouve. On s'est sauvés mutuellement, dit simplement Emily. Au crépuscule, Hélène suggéra qu'ils fêtent ça dans le jardin, sous les étoiles. Ils étendirent une grande couverture sur l'herbe, allumèrent quelques lanternes de jardin, créant une douce lueur. Tous les 5 s'allongèrent là, Hélène et les 4 filles, parlant des plans du week-end, nommant les étoiles et imaginant des formes dans le ciel. Luna et Chloé étaient au milieu, Sophie et Emily de chaque côté, tout le monde blotti ensemble. C'est comme au sous-sol, dit Luna en pointant les étoiles, mais en beaucoup plus joli. Et plus chaud, ajouta Emily. Et famille, dit Chloé, l'une de ses phrases nouvellement apprises. Famille pour toujours, ajouta Luna. Ils restèrent là plus d'1 heure, bavardant doucement, regardant les étoiles, se sentant contents. Quand les filles commencèrent à s'assoupir, Hélène les porta à l'intérieur une par une. C'était une célébration simple et parfaite. Dans les semaines qui suivirent, le plus grand changement concerna le manoir. Hélène avait décidé que ce ne serait certainement pas un hôtel. À la place, il engagea une équipe pour le restaurer en maison de week-end pour la famille. « Voudriez-vous aider à choisir les couleurs ?» demanda-t-il aux filles un matin. « On peut vraiment ?» demanda Emily. « Bien sûr. C'est notre maison de campagne maintenant.
Sophie applaudit. On peut faire des chambres à thème. Au cours des week-ends suivants, ils firent des expéditions au manoir pour vérifier les rénovations. Les filles couraient dans les pièces vides, planifiant où irait chaque meuble, choisissant le papier peint. Le sous-sol, où tout avait commencé, fut transformé en salle de jeu. Hélène garda un petit coin exactement comme il était quand il avait trouvé les filles, y plaçant une plaque qui disait « Là où notre famille a commencé ». Émilie s'arrêtait toujours dans ce coin lors des visites. « C'est étrange de voir comment c'était avant », dit-elle une fois. « Étrange triste ou étrange bien ?»« Étrange bien. Parce que maintenant on sait que ça a eu une fin heureuse. » Lors de leur premier week-end complet dans le manoir fraîchement restauré, Hélène regarda les filles explorer chaque recoin de la propriété avec une joie pure. Luna et Chloé, maintenant âgées de presque 3 ans, couraient sur la vaste pelouse, poussant des cris d'excitation devant tout cet espace pour jouer. Leur rire résonnait dans les jardins. « Papa » appela Luna de loin en agitant la main. « Viens planter des fleurs avec nous. » Hélène avait acheté des plants colorés pour créer un jardin familial spécial. Luna et Chloé adoraient creuser dans la terre, même si elle finissait complètement couverte. « Ce sera la fleur de Luna » dit-il en l'aidant à planter une marguerite jaune. « Et celle-ci, c'est celle de Chloé » annonça Chloé en choisissant une pétunia violette. « Celle-là, c'est celle de Sophie, et celle-là, c'est celle d'Émilie » ajouta Luna en désignant d'autres plants. « Laquelle est la tienne, papa » demanda Chloé. Hélène regarda le jardin qu'ils créaient ensemble. « Elles sont toutes à moi. Parce que vous êtes toutes mes fleurs spéciales. » Les jumelles gloussèrent à sa réponse. Émilie, observant de loin, sourit d'une manière qui montrait qu'elle comprenait le sens plus profond. Pendant qu'Hélène plantait avec les jumelles, Sophie et Émilie installèrent une petite table pour dessiner sur le porche du manoir. Elles avaient du papier, des crayons de couleur et des marqueurs, travaillant sur ce qu'elles appelaient leur journal de famille. « Dessinons tout le monde en train de planter des fleurs », suggéra Sophie. « Ensuite, on dessinera notre première nuit ici », ajouta Émilie. Elles dessinaient et bavardaient de leurs projets pour les vacances d'été, de combien ce serait amusant de faire venir Elena pour un week-end, d'apprendre aux jumelles à nager dans une piscine qu'Hélène envisageait d'installer. Le dimanche matin, Hélène se réveilla tôt pour préparer le petit déjeuner dans la cuisine du manoir. Par la fenêtre, ils pouvaient voir le jardin où ils avaient planté des fleurs la veille. Bientôt, les filles se lèveraient, remplissant l'endroit de leur voix et de leur rire. Mais ce moment calme du matin lui donna l'espace de réfléchir à combien leur vie avait changé. Il y a 2 ans, il était un homme brisé, élevant émotionnellement une fille silencieuse dans une maison pleine de tristesse. Aujourd'hui, il était père de 4 filles heureuses, vivant dans une maison pleine de vie, avec une maison de campagne où elles pouvaient créer des souvenirs spéciaux. Il avait découvert que le deuil n'est pas quelque chose qui disparaît simplement avec le temps. C'est quelque chose qui se transforme, qui peut coexister avec une nouvelle joie. La douleur de la perte de Lena était toujours là, mais maintenant elle vivait aux côtés de la gratitude pour les souvenirs qu'ils avaient partagés et pour la famille qu'elle avait, d'une certaine manière, aidé à créer. Le lundi matin, de retour à la routine en ville, Hélène regarda ses 4 filles se préparer pour la journée. Luna et Chloé mangeant leur petit déjeuner dans leur chaise spéciale, parlant un mélange d'anglais, de charabia enfantin et de leur propre langage de jumelles. Sophie et Émilie préparant leur cartable, vérifiant soigneusement qu'elles avaient tous leurs livres et fournitures. « Prête, sœurette » demanda Sophie à Émilie quand elles eurent terminé. « Prête » répondit Émilie en redressant son uniforme scolaire assorti. Les deux marchèrent main dans la main jusqu'au portail, attendant que le bus scolaire vienne les chercher. « Maintenant, on étudie ensemble, sœurette » dit Émilie en ajustant la sangle de son sac à dos avec satisfaction. « Pour toujours » répondit Sophie en souriant. Les sœurs Drayton vont à l'école ensemble. Hélène regarda par la fenêtre, le cœur plein. Elles étaient là, 2 petites filles devenues sœurs par choix, par amour, par destin. L'une avait appris à l'autre à rire à nouveau, l'autre avait appris à la première ce que signifiait avoir une famille stable. Quand le bus arriva et qu'elles montèrent à bord, lui faisant joyeusement signe de la main, Hélène sentit une paix profonde s'installer dans sa poitrine. Dans ce simple moment du lundi matin, regardant 2 de ses filles partir à l'école ensemble, comme de vraies sœurs, il réalisa avec une clarté cristalline qu'il avait dépassé le deuil. Non pas oublié ou nié, mais transformé en quelque chose qui permettait une nouvelle vie, un nouvel amour, une nouvelle famille. Une nouvelle famille était née des cendres du chagrin, et elle était vivante, complète et vraiment heureuse. Luna entra dans le salon, portant un livre d'images. « Papa, lis-nous une histoire. »
Chloé accourut derrière elle. Une histoire de famille heureuse. Hélène s'assit sur le canapé et les deux tout-petits s'installèrent de chaque côté de lui. Il ouvrit le livre d'histoire, mais en regardant ses filles et la maison animée autour d'eux, les photos souriantes sur les murs, il sut une chose avec certitude, il n'avait pas besoin de contes de fées. Il vivait son propre et ils vécurent heureux pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.